Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour où nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre. La beauté de cette fête aussi est que nous lisons l'évangile de la vocation de Matthieu raconté par lui-même, par le propre protagoniste. Certaines choses sont brèves, le texte est assez succinct, avec des paroles essentielles. Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Disons, la beauté de ce qu'il y a ici, c'est une parole. Jésus ne parle pas beaucoup. Comme dans beaucoup de moments, les moments les plus importants, il n'utilise pas beaucoup de paroles. Des paroles brèves, des paroles qui demandent de prendre une décision. Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Cela peut nous faire comprendre aussi que probablement Matthieu, cet homme qui est supposé être riche parce que collecteur d'impôts, vit une vie de laquelle il n'est pas satisfait. Comme beaucoup d'hommes et de femmes que nous connaissons, entrepreneurs, chefs d'entreprise, richissimes parfois, qui à un certain moment de leur vie, il y en a, abandonnent une façon de vivre, abandonnent ce qu'ils ont et choisissent de vivre une vie plus simple. Suis-moi. Et l'évangile de Matthieu et la vocation de Matthieu nous fait comprendre la portée de ce qu'on peut appeler la foi. Matthieu est sûrement aussi un homme en recherche de bonheur. Et probablement dans la vie qu'il mène en ce moment-là, où Jésus entre dans sa vie avec ses paroles, il n'est pas heureux. Mais il est sûrement déjà arrivé dans son cheminement spirituel, dans sa maturité personnelle, à un point où il a besoin d'un stimuli, de quelqu'un qui le stimule pour qu'il fasse le vrai choix. Il a besoin de rencontrer ce qui va lui faire faire le choix décisif pour être heureux de sa vie. Il se lève et il le suivit. Il ira manger chez Jésus après, ça c'est vrai. Après, il continuera à le suivre. Ça nous fait comprendre comment la foi ne consiste pas en un ensemble de raisonnements ou de recherche de manière de se convaincre ou de convaincre les autres en disant des paroles. Ce n'est pas la foi. Matthieu ne parle pas. Parfois, c'est l'action qui naît de l'écoute et surtout de l'accueil d'une seule parole que Jésus prononce dans notre vie ou a déjà prononcé dans notre vie pour la majorité du temps, ceux qui sont baptisés. Chaque fois, chaque jour répété, quand on prie, une parole qui dit « Suis-moi ». Donc la foi naît de cette écoute. La foi, c'est l'action qui naît de cette écoute « Suis-moi ». À ton baptême, Jésus a dit, suis-moi. Et chaque jour, il te répète cela. Chaque matin où tu te lèves et tu fais ta prière, la parole qui est répétée, c'est la parole, suis-moi. Si on a le courage d'écouter dans le silence de notre cœur, quand on prie, on écoutera Jésus qui dit, suis-moi. Aujourd'hui, ça veut dire, suis-moi dans ce cheminement. Suis-moi aujourd'hui dans le fait de demander pardon à ton frère que tu as offensé hier. Suis-moi aujourd'hui, suis-moi en ce moment dans le fait d'aider ce pauvre ou cette personne qui demande ton aide. Suis-moi en demandant, suis-moi. Action. Alors, c'est une parole aussi qui nous libère d'une vie que nous avons choisie, mais dont nous nous rendons compte, du moins mais qui ne nous rendait pas heureux. Ça, c'est ce qui arrive à Matthieu. Cette parole que Jésus prononce et qui nous mène à l'action, qui déclenche l'action, est une parole qui libère notre vie. La vie que nous avions choisie parfois, mais qui ne nous rend pas heureux. Et combien d'hommes et de femmes là-dehors qui vivent dans des mariages qui ne les rendent pas heureux? Tu vis avec un homme ou une femme qui ne te rend pas heureux. Tu fais un travail qui ne te rend pas heureux. C'est vrai, tu as besoin de manger, c'est vrai. Vous comprenez, ça demande parfois du courage pour aller loin et chercher le bonheur. Comment les situations dans lesquelles on se trouve, de relations qu'on voudrait couper, elles ne te rendent pas heureux, mais on est dans un profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, probablement dans tes situations aussi, dit, suis-moi. Ça signifie abandonner des choses. Matthieu est obligé d'abandonner ce travail-là. Ça signifie abandonner les choses qu'on a toujours cru être notre cheminement pour choisir la voie du bonheur.
La preuve de la foi ne se joue pas sur la quantité de choses que nous avons comprises. Non. Mais sur tout ce que nous avons choisi, décidé, sur toutes les décisions que nous avons prises. C'est là qu'on voit la qualité de ta foi. Ça signifie donc que qui croit doit prendre des décisions pour sa propre vie. Parce que sans décision, même Jésus ne peut rien faire. Il devient inutile pour nous. Mon soeur, ma frère, ma soeur, mon frère, tu te mets chaque jour à prier, à demander au Seigneur de te libérer du mal quand tu fais le Notre Père. Mais tu ne décides jamais d'abandonner la haine et le ressentiment et l'envie de revanche et de vengeance que tu prends dans ton cœur avec quelqu'un. Même Dieu ne peut pas t'aider. Tu demandes à Dieu de t'aider, mais tu ne décides jamais d'arrêter de truquer ta balance au marché, de voler. C'est une décision. Tu ne décides pas de gagner le juste, de te contenter du juste. Tu as des problèmes, tu fais un autre Père, tu pries Dieu, mais tu ne décides jamais de te confesser. Tu ne décides jamais de demander pardon pour tes problèmes, pour ceux que tu as offensés. Mais tu demandes à Dieu de t'ouvrir les portes du bonheur et de t'ouvrir les portes pour faire entrer l'argent, de te libérer de certains maux que tu portes. Mais tu ne veux pas décider de demander pardon, les excuses. Même Jésus à ce moment ne peut rien faire pour toi. Rien du tout. Quand Jésus appelle, dit lève-toi et suis-moi, ça veut dire abandonner certaines choses, une certaine route, certaines habitudes. La foi est un choix. On voit qu'il y a la foi dans les choix qu'il ou elle est capable de faire. Des choix pour suivre Jésus. Le choix que tu fais doit être dans le sens qui suit, que tu es en train de marcher sur les pas. Et ça veut dire donc que croire, c'est arrêter de vivre au hasard et commencer à vivre pour un motif. Le nôtre, ça veut dire pour le Christ. Choisis le Christ, choisis de le suivre concrètement dans cette manière de faire. Tu ne peux pas demander à Dieu de te libérer de certains maux, de certains problèmes, de te donner la vie, le pain quotidien, et tu continues à être au quartier dans ta maison, à être la personne qui détruit la réputation des autres par ton commérage ou par ta jalousie. Tu décides jamais d'arrêter. Au fond de tout ce qui nous fait, à la fin, on regarde, si nous acceptons de suivre les pas de Jésus, de commencer à vivre pour un motif, on va se rendre compte que, frères et sœurs, au fond de tout ce que nous avons, ce qui nous fait sentir accompli, se cache Jésus. Jésus se cache au fond, derrière tout ce qui nous fait sentir un plein accomplissement dans notre vie. Alors aujourd'hui, pour notre méditation concrète, frères et sœurs, ce que je veux nous souhaiter, pour nous lever et marcher, pour accomplir, pour recevoir et dire au Seigneur, c'est agir, prendre l'action sans trop parler, trop bavardage dans la foi, je crois, ça ne sert à rien. Cette parole de Paul dans la première lecture. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et moi aussi, au nom du Seigneur, je vous bénis. À demain. Loué soit Jésus-Christ.